Ils ont pris la ferme résolution de combattre la criminalité transfrontalière sous toutes ses formes ainsi que lutter contre l'impunité dans la région des Grands Lacs et ont adopté de commun accord la déclaration de Kinshasa sur le renforcement de la coopération judiciaire dans la région des Grands Lacs ainsi que des lignes directrices relatives à l'entraide judiciaire en matière pénale. Les ministres de la Justice de la sous-région ont pris acte des recommandations du réseau des coopérations judiciaires. Il est donc temps de passer à l'acte. Aucune des frontières ne devrait constituer un obstacle. Le renforcement de la coopération judiciaire de la région des Grands Lacs au cœur des discussions à Kinshasa par les ministres de la Justice des pays membres. Une deuxième réunion ministérielle pour permettre aux États de la région de superviser et d'harmoniser l'application des principes régionaux sur la coopération judiciaire par des acteurs précis afin de lutter efficacement contre la criminalité transfrontalière et mettre fin à l'impunité dans la région des Grands Lacs. La région des Grands Lacs a besoin d'une justice forte. Il nous faut établir la vérité et rendre justice aux victimes des crimes atroces qui ont jalonné l'histoire et continuent, hélas, encore à meubler le quotidien de nos populations. Par conséquent, nous devons travailler de façon complémentaire pour que les souffrances subies soient reconnues par la justice et que des réparations adéquates soient ordonnées. Et des droits humains. Cette rencontre s'est tenue dans un contexte particulier pour la République démocratique du Congo. Des défis relatifs à l'insécurité et aux atrocités persistent. Le Premier ministre qui a lancé ces assises a rappelé aux pays membres de la CIRGL de respecter les engagements pour une paix durable à l'est du pays. La situation qui sévit actuellement dans la partie est de la République démocratique du Congo démontre qu'on n'a pas encore atteint cet objectif. Et ça nous appelle aussi, en tant que pays membre, au respect des engagements pris dans le cadre de la CIRGL. Alors, lorsque ce n'est pas le cas, ce sont des vies qui sont mises en danger, particulièrement celles des populations les plus vulnérables, notamment les femmes et les enfants. La représentante de l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies de la région des Grands Lacs a emboîté les pas en invitant les groupes rebelles à cesser leurs activités à l'est de la République démocratique du Congo. Dans ce contexte, je réitère l'appel solennel des Nations Unies aux groupes rebelles à cesser les hostilités et à participer sans condition aux consultations entre les autorités de la République démocratique du Congo et les groupes armés, ouverte par le président Félix Tshisekedi et le président Uhuru Kenyatta. J'appelle en outre tous les groupes armés étrangers présents en République démocratique du Congo à déposer sans condition leurs armes et à retourner dans leur pays d'origine respectif à travers les mécanismes de rapatriement existants dans la région. Cette deuxième réunion ministérielle sur le renforcement de la coopération judiciaire de la région des Grands Lacs tombe à pic en vue de ne plus revivre l'injustice, les conflits et tout acte qui ne cadre pas avec les textes qui les régissent. De la déclaration de Kinshasa, on n'attend plus que de passer à l'acte. Leurs excellences peuvent suivre